Retour à la normale après une journée mouvementée. Ce jeudi 13 novembre, en début d'après-midi, la cuve en inox de 24 tonnes d'un convoi exceptionnel s'est renversée sur la D662 à Petit-Réderchin. Il était suivi par un second convoi qui lui a réussi à se garer sans dommage. La circulation a été coupée dans la nuit de jeudi à vendredi pendant les manœuvres. Cette cuve en inox avec un cerclage de protection en bois de la société Ziemex à Sarre-Union était en partance pour l'Afrique. Le chargement a été dégagé et la circulation a pu reprendre sur cet axe routier. Réduire le nombre de déchets, c'est la volonté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence avec l'organisation pour la 3e année d'un village du réemploi et de la réutilisation. Après Grossbiederstroff et Sarreguemines, ce rendez-vous annuel aura lieu ce dimanche de 10h à 17h à l'espace culturel et sportif de Roulin. Nous allons voir différents ateliers d'upcycling, c'est-à-dire que c'est du détournement d'objets, de la réparation. Nous allons avoir un atelier de tawashi, c'est fabriquer sa propre éponge. Nous allons avoir des ateliers de fabrication de mangeoires à oiseaux destinés aux enfants, des ateliers de jeux pour les enfants, une projection de films avec une petite explication sur ce qu'est le 7e continent de déchets. Nous allons avoir Aude à la nature qui va proposer 2 sessions de recettes contre le gaspillage alimentaire. Vous allez repartir avec votre recette fabriquée. On aura surtout l'association Sarreguemines à vélo qui viendra tout au long de la journée vous proposer des petits ateliers de réparation de vos vélos, mais après laquelle pour aussi venir déposer les vélos dont vous n'avez plus l'usage et qui sont encore en bon état. Ils feront, eux, les réparations nécessaires et les proposeront ensuite à la revente. Il y aura aussi une zone de gratuité où les visiteurs pourraient être amenés à repérer les objets intéressants qu'ils pourront ensuite rapporter chez eux gratuitement. Ou à l'inverse, ramener de chez eux des objets dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui pourraient intéresser d'autres personnes. On est dans la prévention. C'est vraiment le maître mot, c'est prévention. Prévention des déchets, l'évitement du déchet, la réutilisation, le détournement sont les maîtres mots. Si vous êtes intéressé par ce village du réemploi et de la réutilisation, rendez-vous ce dimanche à Roulin de 10h à 17h à l'espace culturel et sportif situé place du Marché. Davantage d'informations sur Internet. La deuxième, elle est autour du jardin. Et d'un jardin et de la fin de la fête. Il y a un peu de mélancolie, quelque chose d'un peu triste, quand quelque chose s'arrête, quand quelque chose est fini. Du cristal, de la broderie, des plantes, de la céramique ou encore de la pâte de verre à l'oxyde d'uranium viennent se mélanger et raconter une histoire ensemble dans cette exposition. Du 6 novembre 2025 au 5 avril 2026, le musée du cristal de Saint-Louis-les-Bitches propose une nouvelle exposition temporaire appelée Éclat du crépuscule, écrite par 3 artistes. Et ensemble, on a essayé de les faire dialoguer avec à la fois ce moment de bascule qu'est le crépuscule, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'éteint, mais ça s'appelle éclat, et donc il y a ce dernier sentiment. Qu'est-ce que c'est le dernier moment où on a encore ce moment de miroitement, de poésie avant l'extinction. Camille Fischer, François Génaud et Nicolas Schneider vivent dans le Grand Est et pratiquent des disciplines différentes. Camille Fischer a été attirée par ce projet grâce à son enfant intérieur. Moi, c'est le cristal qui m'excitait beaucoup. Parce que c'est les trucs de petite fille où on adore les pampis. Moi, dans mes broderies, il y a des strass, il y a des perles aussi dans la broderie qui fait l'affiche de l'exposition. Des perles en verre soufflé et mercurisé. Donc, c'est sûr qu'ici, dans le coin, ça marche assez bien. Chacun a sa manière de trouver de l'inspiration pour créer. Donc en fait, moi, je cultive ce que j'appelle des modes d'attention. Comment être attentif aux choses indicibles, souvent des présences dans des marges, la question des friches par exemple, tout ce qui constitue cette matière vivante qui crée un environnement. J'essaye donc dans un premier temps d'être attentif à ces formes, puis ensuite de les réinvestir par des procédés artistiques. La spécialité de Nicolas Schneider, c'est la sculpture et le travail du feu. Je dessine énormément et je suis fondeur d'art. Et donc je travaille le feu, en fait. J'essaye de transposer mes dessins en sculpture ou en gravure. Voilà. C'est-à-dire que les fleurs qu'on a dans l'exposition, c'est des choses qui ont été modelées en cire, mais direct comme du dessin.
Éclat du crépuscule a été créé en association avec le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. À Forbach, un nouveau dispositif de téléconsultation vient d'être mis en place pour faciliter l'accès aux soins des habitants dépourvus de médecins traitants. Une initiative portée localement par des professionnels de santé en collaboration avec la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé. Ce qui a été mis en place, c'est de pouvoir proposer de la téléconsultation aux patients qui n'ont actuellement pas de médecin traitant. Et donc le but, c'était de pouvoir leur faciliter des consultations par le biais de la téléconsultation, en attendant qu'ils aient un médecin traitant attitré. Les personnes qui vont venir ici, dans un premier temps, à la CPTS. Après, le but, c'est également qu'on se déplace, nous, au domicile des patients, et qu'on puisse faire de la téléconsultation avec le médecin au chevet du patient. Ce dispositif coordonné par la CPTS permet d'expérimenter la téléconsultation sur le territoire. Pour le moment, il s'agit d'une phase de lancement avec quelques créneaux proposés via la plateforme Doctolib. Les infirmiers volontaires accueillent les patients dans un local dédié. L'objectif, offrir une solution simple et rapide à ceux qui peinent à trouver un rendez-vous médical. C'est la CPTS qui nous a proposé des créneaux de téléconsultation, et donc nous on a postulé pour ce matin. Bon, normalement c'est qu'une personne, mais sachant que c'est vraiment le début et qu'on ne maîtrise pas le sujet, du coup on s'est proposé de faire ça ensemble. Voilà. Alors pour l'instant il y a des créneaux une fois par semaine sur un mois, c'est le début. Une matinée même, c'est une matinée. Oui, c'est des matinées, là, je crois qu'il y en a, si je dis pas de bêtises, 4 ce mois-ci pour commencer, pour lancer le processus, quoi. Encore dans ses débuts, cette organisation pourrait se développer dans les prochains mois si la demande se confirme. Une initiative locale qui illustre la volonté des soignants de s'adapter aux besoins du terrain grâce aux outils numériques et à la coordination entre professionnels de santé. Donc je vous remercie. Je vous en prie. C'était une première pour nous. Donc, on est habitués maintenant, ça va. Donc. Eh ben, il n'y a pas de problème, on continuera comme ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Bien. Je vous remercie. Allez, je vous laisse. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Tac, 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 tac. Tunnel, tunnel. Tunnels, passerelles, cônes, rien ne résiste à Bounty. Ce berger australien, croisé bouvier de Lantles-le-Bourg, s'entraîne 2 fois par semaine à franchir des parcours d'agility comme celui-ci. Il y a toujours des choses à travailler, on n'a jamais fini d'apprendre et il y a toujours des difficultés. Pour une chienne qui a 10 ans, elle a une niaque incroyable. Elle est très à l'écoute et elle a beaucoup de will to please et on s'amuse quand même super bien sur les parcours. À chaque obstacle, Bounty peut compter sur sa maîtresse Victoria. Entre elles, tout se joue à la voix et au geste près. Saute! Saute! Il faut bien montrer l'obstacle que le chien doit prendre. Il suffit que les épaules soient un peu plus tournées vers là. Et après, ça va induire le chien en erreur. Donc ça, il faut faire très attention. Quand elle court, quand elle travaille, elle aboie. Donc, et avec l'âge, en plus, on va dire qu'elle entend peut-être un peu moins bien. Donc je suis obligée de crier sur le parcours pour qu'elle entende les ordres. Ensemble, elles ont déjà participé à plusieurs concours d'agility. Celui-ci, par exemple, c'était de 2021, où on s'était sélectionné pour le Grand Prix de France. Après 8 ans de compétition, un lien fort s'est créé entre la chienne et sa maîtresse. Ça se permet de se rapprocher de son chien, de former une belle équipe, d'évoluer ensemble, surtout quand on voit par rapport au début. Cette année, la compétition aura une saveur particulière. Elle est friandisante. À 10 ans, Bounty s'apprête à disputer son dernier Grand Prix de France d'agility dans la catégorie grade 3 intermédiaire. C'est sûr que ça va être fort en émotion le jour J, parce qu'il y a quand même, on a quand même passé de très 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 belles années. Ça fait quand même un peu plus, quasiment 8 ans qu'on forme une équipe, qu'on s'amuse ensemble, qu'on travaille ensemble. Ça nous a effectivement rapprocher ce sport. Plus que soudé, le binôme compte sur cette 4e et dernière participation pour finir en beauté et pourquoi pas décrocher une médaille.
Des acrobaties soigneusement étudiées, de l'art corporel au jeu d'équilibre bien maîtrisé, accompagné d'un numéro de clown complètement déjanté. Plongez maintenant dans l'univers du cirque Bouffon, une compagnie de cirque franco-allemande qui a su mettre la barre très haute pour célébrer son 20e anniversaire. Déjà 2 décennies que cette compagnie de cirque franco-allemande sillonne toute l'Allemagne, avec un passage obligé à Saarbrück pour présenter leur toute dernière création, Das Leben ist ein Karussell, la vie est un carrousel. Le cirque Bouffon, j'ai toujours fait un peu un grand écart entre le bon cirque traditionnel et le nouveau cirque. Et donc, on a toujours une base très, très forte d'artistes vraiment internationaux, très techniques. Donc, on a trapèze, on a du jonglage, on a des équilibres, on a du mât, on a du clown, on a de la musique. Donc, on a vraiment de la roue cire. Donc, il y a toutes les disciplines de cirque qui sont retrouvées. Et les artistes sont très polyvalents aussi. Ils jouent des instruments, chantent, dansent. Venir présenter leur tout dernier spectacle à la frontière franco-allemande a une symbolique très particulière pour la troupe, surtout pour son directeur et metteur en scène. Saarbrücken nous a adoptés depuis tout le début. On est venu la première année en 2017. Il y a eu une histoire d'amour avec nous, en fait, avec le cirque Bouffon. Et à Saarbrück, il y a beaucoup de Français. Il y a environ 20% du public, c'est un public français qui vient tous les soirs. Et le reste, c'est un public allemand. Un cirque qui, malgré les années, parvient à se renouveler. Quelques jeunes artistes viennent de rejoindre cette compagnie internationale, y compris des Français et des Allemands. Exemple avec Catel au trapèze ou encore Enrika au pole dance aérien. Ich habe angefangen mit Bouffon letztes Jahr im Februar, da hat die Kreation angefangen. J'ai commencé l'année dernière en février au début de cette création. C'est vraiment particulier pour moi car on a une grande scène ici, ce que l'on ne retrouve pas forcément tous les ans. Pour moi, je suis sortie d'école en 2024 et donc c'est vraiment ma première expérience sous chapiteau, vraiment de cirque. Et aussi c'est cool parce que je joue avec mon numéro que j'ai créé. Et donc c'est bien pour moi de jouer avec quelque chose que j'ai créé et de pouvoir le faire sur cette scène, dans ce spectacle, c'est vraiment trop cool. Comme la tradition l'oblige, le Bouffon aura eu l'honneur de clôturer ce spectacle anniversaire, prêt à s'envoler pour une nouvelle aventure clownesque et circassienne. Bonjour à toutes et à tous, un gala pour la bonne cause. Le 29 novembre aura lieu la grande soirée de solidarité d'Agir Ensemble à l'hôtel de ville de Sarreguemines. J'ai le plaisir d'accueillir le président de l'association, Charel. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Fluck, directeur adjoint en charge de la communication de l'hôpital Robert Pax. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors je l'ai dit, c'est un gala de solidarité. Les bénéfices de cette soirée seront transformés en dons sous forme d'appareil médical pour l'hôpital Robert Pax. Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire comme don cette année ? On a déjà acheté les dons, ils sont à l'hôpital et c'est pour ça que j'ai ramené monsieur le directeur du CHS de Sarreguemines et du PAX qui va nous énumérer tous les appareillages qu'on a achetés parce qu'il sait mieux le faire que moi parce qu'avec les dominations, oui. C'est... Oui. Peut-être préciser que je suis simple directeur adjoint en charge de la communication et bien sûr, alors on a eu la chance d'avoir déjà plusieurs dons cette année et en fait on a des dons depuis très longtemps de la part d'Agir Ensemble. Pour l'année 2025, l'association Agir Ensemble que préside monsieur Charel a déjà donné un TerraTrainer. Alors un TerraTrainer, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est très utile dans notre service de chirurgie digestive. Ça sert à aider à la rééducation des malades. En lien avec l'objet de l'association, lorsque les personnes doivent recevoir une intervention pour un cancer, il y a toute une partie de rééducation. Et le TerraTrainer, je vais le dire avec des mots simples parce que je ne suis pas médecin non plus, mais permet de faciliter la rééducation et apporte du confort aux patients. C'est un matériel qui vaut 6 000 €. C'est un matériel qu'on a du mal à s'offrir, même si on a des investissements à l'hôpital, qu'on a du mal à s'offrir sans l'aide d'Agir Ensemble. Et globalement, toute l'aide des associations qui apportent des dons. J'en ai cité un, je pourrais donner d'autres exemples. Je pourrais donner l'exemple du mannequin d'éducation à la stomie.
La stomie, c'est lorsqu'on vous enlève une partie du pancréas et que grosso modo, vous avez besoin d'une poche. Alors vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Et donc le mannequin d'éducation permet de former les patients qui ont ce type de soins à bien vivre avec leur poche de stomie et avoir des gestes d'hygiène, de sécurité dans leur quotidien. Tout ça, c'est extrêmement important parce que à l'hôpital, on soigne, on est sur une partie curative, mais ce qui nous importe, c'est la santé des personnes et aussi tout le bien-être qu'on leur apporte. Donc soigner les personnes, c'est une bonne chose, mais après avoir du confort de vie, ça nous importe aussi beaucoup. Et là-dessus, l'aide de l'association est extrêmement précieuse. Et ce sont toujours des dons qui vont aider les personnes atteintes de cancer, c'est ça? Oui, uniquement les personnes qui sont atteintes d'un cancer, oui. Pourquoi cette cause vous tient à cœur depuis tant d'années? J'ai créé l'association en 2001 suite au décès de mon beau-frère qui avait un cancer du sein. Et quand il est décédé, comme il devait toujours prendre sa chimio à Strasbourg, je suis allé à l'hôpital. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'il faut aller à Strasbourg alors qu'on est en hôpital. Ils m'avaient expliqué comme quoi qu'ils avaient... comment on dit encore j'ai perdu le mot là, désolé, hein. Mais ça m'émeut toujours un peu quand je parle de lui. Donc ils avaient la place, mais ils n'avaient pas les appareillages, quoi. Donc c'est ça qui vous a motivé justement à créer cette association et au fur et à mesure des années aider justement l'hôpital à acquérir du nouveau matériel. Oui, voilà, c'est ça. Ça existe depuis très longtemps et peut-être préciser que les prises en charge de cancer, il y a un taux de prévalence extrêmement important en Moselle Est aussi, que ça touche beaucoup de gens. Pour l'hôpital, côté hospitalier, ça touche beaucoup de spécialités. J'ai mentionné la chirurgie digestive et générale, ça touche aussi la chirurgie urologique, ça touche aussi des spécialités de médecine avec la gastro-entérologie, la pneumologie. On a des prises en charge aujourd'hui en hôpital de jour. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en 2001. Vous êtes plus dans un parcours patient, vous venez à l'hôpital, vous êtes hospitalisé comme le veut le stéréotype, où vous avez une consultation, vous êtes opéré, vous restez longtemps. On vous soigne 2 jours et vous rentrez chez vous. Il y a beaucoup de services qui se sont adaptés aussi à ces profils de pathologie. Je pourrais citer par exemple la pharmacie, avec les poches de chimiothérapie. Je pourrais citer encore la médecine nucléaire, dont on est très fiers à Sarreguemines d'avoir un TEP scan, ce qui est un matériel qui permet de détecter de manière très précoce et très fine des pathologies très souvent en lien avec le cancer. Donc c'est vraiment une filière, je dis malheureusement parce que le taux de prévalence est important, il y a beaucoup de personnes qui en sont victimes, mais c'est une maladie qu'on soigne de mieux en mieux et sur lequel on a des services tout à fait robustes et on est très fiers d'avoir ça à proposer aux Sarregueminois et à la population. Et c'est clair que les dons depuis 2001 ne font que augmenter le confort pour les patients. Oui, on est à 400 000 € en tout de dons depuis 2001, c'est énorme. Quand on aime, on ne compte pas, mais c'est des chiffres, c'est des chiffres vraiment très importants. Et c'est tout à fait remarquable d'avoir un tel élan. Monsieur Tritz, Charel, via Agir Ensemble, ainsi que quelques autres sont des monstres sacrés de la solidarité et ça fait très chaud au cœur. Nous, on est très contents d'avoir ce retour puisque l'hôpital essaye toujours de s'améliorer, essaye toujours de donner le meilleur de lui-même, mais c'est extrêmement important pour nous d'avoir un retour comme ça de la part de la population et on croit que des associations comme Agir Ensemble fédèrent beaucoup de monde, œuvrent pour la solidarité, ont des manifestations conviviales et ça nous fait chaud au cœur de voir ce retour et aussi on est impressionné par la régularité. 2001, ça fait plus de 20 ans. 25 ans. Oui. 25 ans. Et les chiffres sont vraiment très importants et permettent... alors j'ai listé beaucoup de matériel qui vaut plusieurs milliers d'euros. Parfois il y a des dons qui sont faits par Agir Ensemble qui sont des plus petites choses que j'ai pas pu mentionner, sinon la liste serait très longue, mais qui apportent tout autant de confort et sur lequel on est bien content de trouver des partenaires comme Agir Ensemble. D'ailleurs en lien avec les services, si je devais dresser la liste, il faudrait même avoir plus de personnes autour du banc et presque ramener les cadres, etc., qui connaissent bien Agir Ensemble, qui savent qu'il y a une oreille attentive sur les besoins. Juste un exemple, on pourrait citer en début d'année des jeunes infirmières en médecine gériatrique sur un chariot Snozelen, qui est un matériel qui vaut 6 000 €. Et je crois qu'il n'a pas fallu très longtemps pour convaincre immédiatement M. Tritz de dire c'est quelque chose de super, on voudrait le soutenir, et la rencontre s'est faite assez spontanément. Et comme ça, à force de temps, à force de persévérance, quelque chose se construit et on en est très heureux d'en bénéficier. Donc, je vais le dire, merci beaucoup à Agir Ensemble pour tout ce que vous faites pour l'hôpital. Mais je le redirai encore, mais c'était important pour moi de l'exprimer aujourd'hui. Et justement, pour acquérir tout ce matériel, il faut des dons, il faut de l'argent. Et justement, ce gala de solidarité permet d'en récolter. C'est devenu l'un des rendez-vous incontournables à Sarreguemines. Qu'est-ce qui sera au programme cette année ?
Alors j'ai un beau programme de nouveau cette année. Nous avons le groupe Occidence, si vous connaissez, c'est des danseurs qui font une comédie musicale. Nous avons la chanteuse Mélanie Ham qui vient, il y a les Plattfils, il y a Cathy Festor, Chris et Sabine qui font de la danse aussi, mais avec des petits, on met aussi des petits sur scène. On a mon vice-président Thiou qui va faire un sketch, on a la gym de Sarreguemines, on a les Diluviennes qui viennent de loin, de Strasbourg, qui sont là tous les ans aussi pour nous. Il y a le Sarreguemines à Plateada, il y a la chanteuse Jennifer, il y a un magicien cette année qui s'appelle Jonathan Daniel. Et il y a aussi le Strudel et Valdi, c'est un nouveau groupe qui s'est formé, qui vient aussi faire des sketchs. Ok, donc un peu de nouveauté en plus voilà, cette année. Voilà, c'est ça. Et vous serez aussi, vous, sur scène pour chanter, j'imagine. À ce qui paraît. Ça, c'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur de monter sur scène et de donner de la voix disons, moi j'aime chanter, quoi. Hein. J'aime chanter, et puis les gens, ils aiment quand je chante, sans vouloir. Hein. Mais si je chante pas, on va me demander du Johnny. Donc, comme je fais toujours du Johnny, faut que je chante du Johnny. Ah bah oui, c'est le passage obligé. Combien de personnes vous espérez dans le public cette année? Complet. Ça représente combien de personnes À peu près 400 personnes. Ok. Oui, après 400 personnes. Et est-ce que du côté de l'hôpital, est-ce qu'il y aura du personnel, des membres qui seront présents justement pour assister au spectacle? Oui, très certainement. Vous savez, aux hôpitaux de Sarreguemines, on a 2400 agents. Si on élargit au niveau du GHT, ça fait 3000, 3600 environ. Il en manque peut-être un, ou il faut peut-être en rajouter un. On a le plaisir chaque année d'être invité par Monsieur Tritz pour l'association. On essaye au maximum d'être présent. Ça m'intéresse beaucoup sur la partie de Johnny, parce qu'il faudra peut-être que je change le mémo sur ce qu'on doit réviser, si jamais on est invité, pour faire bonne figure. Mais oui, très certainement, on a des agents qui sont mobilisés à l'hôpital et dans beaucoup d'activités au dehors. Et je ne les connais pas tous, mais très certainement que certains seront mobilisés, soit sur la partie bénévole, soit sur la partie spectateur du gala, qui s'annonce très chouette avec le line-up qu'a listé Monsieur Tritz. Et j'imagine qu'il y a un grand travail de préparation pour cette soirée. Qui sont tous les bénévoles qui œuvrent justement pour l'organisation? J'ai de la chance pour l'association, parce qu'on a à peu près des bénévoles, une bonne trentaine, qui sont toujours et régulièrement là. Et ce qu'on a aussi, c'est des jeunes qui sont rentrés dans l'association pour la noble cause, et ça nous aide beaucoup. C'est chouette d'arriver à mobiliser des jeunes, justement. Oui. C'est souvent la partie un peu plus difficile dans les associations actuellement. En général, mais on a de la chance. Et qu'est-ce qui vous motive à chaque année organiser ce grand gala? Pourquoi ça vous tient tellement encore à cœur? Ça me tient à cœur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades et puis ils ont besoin de nous. Donc on mobilise ce qu'on peut, puis ils nous aident pour qu'on puisse acheter du matériel, parce qu'on ne remet jamais d'argent, on achète le matériel nous-mêmes et puis comme ça on peut soigner beaucoup plus de patients. Et pour récolter aussi de l'argent et pour remettre justement des dons matériels, il y a d'autres événements tout au long de l'année qui donnent justement des dons à Agir Ensemble, c'est ça? Oui, il y a le festival REM de Remelcha, si vous connaissez. Oui, Remelcha en musique. Eux, ils sont toujours avec nous. Il y a M. Roth, le maire de Blichoyen, ils font toujours une soirée pour nous. Malheureusement, cette année, il y a eu un quiproquo. On a dû annuler, quoi. Et on a aussi le Sarreguemines à Plateada. Et on a plein de petits qui nous donnent, des gens qui nous font confiance, qui nous donnent des dons, et on fait ça passer par les médias, bien entendu. D'ailleurs, on va le faire, comme on avait dit, l'année prochaine. Tous les médias pas les médias, les sponsors, je veux dire, les sponsors qui nous donnent de l'argent pour justement aider la cause. Et puis l'année prochaine, on va les inviter pour qu'ils voient vraiment ce qui a été fait avec le matériel. Ok. Alors je le rappelle, cette année, le grand gala de solidarité aura lieu le samedi 29 novembre à 20h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Où est-ce qu'on peut se procurer des billets? À l'office de tourisme de Sarreguemines. Ok, super. Et sinon, il y aura aussi de la place le soir même, ou vaut mieux prévoir à l'avance? Il vaut mieux y aller parce que j'ai appelé justement ce matin et puis il y a plus que la moitié qui est déjà partie. Ok, alors n'attendez plus pour vous procurer les places pour ce beau spectacle. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour en parler. Je vous souhaite déjà un très beau gala et on sera présent pour voir à nouveau les nouveaux matériels qui seront acquis par l'hôpital.
D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes toujours avec nous, comme Radio Mélodie. Sébastien, il est toujours avec nous et je vous remercie tous les deux pour ce que vous faites pour l'association. C'est avec grand plaisir, on sera à nouveau là, évidemment, le soir du gala. Merci beaucoup. Aussi remerciements pour dire que c'est une manière aussi plaisante qu'efficace de remercier aussi les bénévoles de l'association, les gens qui donnent. C'est extrêmement positif pour l'hôpital et je suis très content d'être avec vous pour exprimer cette reconnaissance et aussi dire que chaque don est important. On a bien compris qu'Agir ensemble, il y a quelque chose de l'ordre du hors catégorie. Il y en a quelques-uns que je salue s'ils regardent l'émission. Mais rappelez que chaque don est important et extrêmement important pour nous, pour l'ancrage qu'on souhaite, parce que finalement l'hôpital n'a de sens que s'il sert sa population locale. Et on est très content d'avoir cette reconnaissance nous aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre du lien qui est en place et c'est très satisfaisant. Donc merci pour vous, puis merci aux personnes qui donnent et pareil, rendez-vous au gala et par la suite à l'hôpital. Et je voulais aussi demander aux gens qui viennent regarder le spectacle si de côté ils ont un gâteau, on est preneur, comme ça on n'a pas besoin de les acheter, ça nous fait un bénéfice net. Ok, le message est passé à vie au cuistot pour amener des petites gourmandises le soir du gala. Merci beaucoup encore à tous les deux. Merci à vous. Et très bonne journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouvera de la grisaille et de la pluie dès le lever du jour. Les averses finiront par s'arrêter dans le courant de la journée. Côté température, les minimales iront de 8 à 10 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain nous fêtons les Albert et il fera jour de 7h40 à 16h52. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce dimanche sur Mosaïque Cristal, retrouvez l'intégralité de la soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. C'est le rendez-vous annuel qui réunit les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Et cette année, l'invité d'honneur est le journaliste et homme de théâtre Christian Barbier qui nous partage sa réflexion autour d'un thème plus que jamais d'actualité, de l'info à l'infox, petite histoire de la guerre du faux. Une émission à découvrir ce dimanche dès midi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. Retour sur les principales actualités de la semaine. Le grand événement, c'était le dévoilement de la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, une découverte qui se fait chaque année en grande pompe dans le pays de Beach. Cette année, la boule s'appelle Grip et elle a été conçue par un jeune designer français, Lucas Lorigion. Je suis encore dans la phase où je la trouve, elle me plaît. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est même au-delà de l'objet. En fait, ce qui est intéressant quand on dessine une boule de Noël pour Meisenthal, c'est qu'elle renferme l'ensemble de l'aventure, le temps de travail des verriers-verrières, les X heures de réunion avec l'ensemble des gens qui font ce projet. Donc en fait, je crois que je pourrais jamais ne pas aimer cet objet. Et c'est un objet qui évoluera dans le temps, qui
qui, j'imagine, trouvera des foyers ou pas, mais moi, je la garderai dans mon cœur, celle-là. Cette 38e boule de Noël de Meisenthal, présentée comme antidérapante, a majoritairement plu au public. C'est ce qui ressort des nombreux commentaires laissés par les internautes sur notre page Facebook. Les ventes ont démarré au CIAV, elle est au prix de 28 €. Une nouveauté qui plaît aussi à Sourtes, un médecin généraliste vient d'y installer son cabinet. La dernière consultation d'un docteur dans la commune remontait au 31 décembre 2010. 15 ans plus tard, les habitants ont à nouveau un professionnel de santé dans leur village. Il y a une demande forte pour les déserts médicaux qui a été faite par l'ARS il y a quelques mois de ça, par un dispositif territorial santé. Et Christelle, qui est une amie à moi, la maire du village, m'a demandé si ça pouvait m'intéresser. Donc il y a quelques mois de ça, j'avais déjà dit non. Mais au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir, finalement, on a pu trouver un accord et je me suis lancé dans l'aventure, quoi. Et en fait, le vendredi, je ne travaillais pas à Avignon-sur-Moder, c'était mon jour off. Et maintenant, je le passe ici à Sourtes. Un médecin qui arrive, c'est une immense fierté, un vrai bonheur de retrouver un médecin qui exercera ici tous les vendredis et qui permettra cet accès à la santé de proximité pour nos habitants à Sourtes, mais bien au-delà, puisque c'est pour le territoire. Le médecin qui exerce également à Avignon-sur-Moder sera présent à Sourtes tous les vendredis. À Ambar aussi, il y a du neuf. Un marché mensuel y est désormais organisé. Un nouveau rendez-vous organisé par Magali Schneider qui a su rassembler une quinzaine d'artisans et producteurs du territoire. Comme je suis souvent sur les marchés, je vois en fait que le côté convivial, chaleureux, c'est quelque chose que les gens demandent. Ils en ont besoin aujourd'hui. Donc en fait, j'ai vraiment voulu reproduire ça ici. Et donc pour qu'il y ait vraiment de nouveau un rassemblement des personnes entre elles. Je trouve que c'est important. Le marché des producteurs aura lieu tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, de 16h30 à 19h30, dans la rue du Stade, à côté du gymnase. L'Info Expresso, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.